Pourtant, fondée par une élite intellectuelle incontestable, l'UDPS a été souvent présentée comme un parti des esprits surchauffés, des gros bras, prêts à en venir aux mains à la moindre contradiction. Est-ce la seule facette de l'UDPS? Qu'est-ce qui pourrait justifier ce paradoxe? Aujourd'hui, nous allons commenter l'actualité avec le porte-parole d'un mouvement qui œuvre au sein de l'UDPS, dénommé Force Grise, composé justement d'éminents intellectuels œuvrant dans différents domaines tels que l'économie ou encore la justice et tant d'autres. Il en est le porte-parole, c'est monsieur Serge Tchiadi. Bonjour. Bonjour monsieur Christopher. Est-ce que j'ai fauté un tout petit peu dans la présentation ou tout ce que j'ai dit semble être correct d'entrée de jeu? Non, c'est correct. C'est correct. Après les appréciations de gens par rapport à l'UDPS, les gens qui regardent l'UDPS de l'extérieur ont leur appréciation du parti, mais c'est le propre d'un mouvement politique. C'est-à-dire que les gens qui sont à l'intérieur d'un parti politique, qui ont compris l'idéologie derrière le parti, ont forcément une appréciation différente de ceux qui regardent le parti de l'extérieur. Mais justement, il revient maintenant à ceux qui sont à l'intérieur du parti de faire ce travail-là pour communiquer la véritable vision, l'idéologie et Force Grise n'est pas un parti politique, mais Force Grise est un mouvement dans le parti politique. Tout à fait. UDPS. Quelle est la particularité au-delà de ce que j'ai annoncé tout à l'heure? Tout à fait. Alors, Force Grise, c'est un mouvement à l'intérieur de l'UDPS, comme vous venez de le dire. Il faut préciser que les statuts de l'UDPS permettent à deux gens à l'intérieur de l'UDPS de se regrouper par rapport à un objectif. On peut dire par exemple que les mamans maraîchères vont se regrouper, ils vont créer un mouvement de mamans maraîchères. Les menuisiers ou les gens qui font des travaux manuels vont se regrouper, vont créer un mouvement par rapport à ça. Et effectivement, nous, on a exploité cet avantage-là que nous offrent nos statuts et on se regroupait entre camarades. Et on a créé Force Grise, qui est essentiellement un mouvement qui contient de jeunes, pour la plupart, parce qu'on a également de non-jeunes également dans le mouvement, mais de jeunes pour la plupart, qui sont professionnels. Donc, il faut entendre par professionnels de gens qui ont un travail, un métier et qui vivent de ce travail-là et qui ont également une expertise avérée dans un domaine quelconque de la vie publique. Donc, ce qui fait que dans Force Grise, on a à la fois des architectes, on a des médecins, on a des avocats, on a des agronomes, on a des électriciens. Donc, tous ces domaines-là qui font un équilibre du vivre ensemble dans la vie publique. On les regroupe ensemble et on est Force Grise a été mis en place depuis combien de temps exactement? Force Grise a été mis en place effectivement depuis 2018, avant l'arrivée au pouvoir de l'UDPS. Ça, c'est très important parce qu'on aime beaucoup, nous principalement, dans Force Grise, on aime rappeler ça pour faire comprendre aux gens qu'il n'est toujours pas question, lorsque les jeunes se mettent ensemble pour porter une idée, il n'est jamais toujours question de s'accrocher derrière des avantages politiques pour dire que maintenant qu'on est au pouvoir, on va créer des petits trucs pour s'attirer les avantages de la politique. Non. Donc on a vu le jour 2018, avant l'élection présidentielle. On a lu nos statuts, on a exploité cet avantage que nous offrent les statuts, on s'est mis ensemble et on a dit comment on fait pour soutenir notre candidat qui était à l'époque le président Tshisekedi. Et pourquoi on a l'impression que c'est un mouvement un tout petit peu effacé? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, quand on parle de l'UDPS, on voit tout d'abord des combattants. Les membres de Force Grise sont également des combattants. Vous êtes un combattant? Il faut comprendre le concept combattant. Je suis un combattant, je l'affirme, je le revendique d'ailleurs, mais il faut expliquer le concept combattant d'abord. L'UDPS voit le jour en pleine dictature du maréchal Mobutu. C'est un parti qui va naître dans un contexte de parti unique et de dictature, mais des dictatures violentes et virulentes. Donc, le membre de ce parti-là s'engage automatiquement dans un combat pour réclamer de libertés fondamentales, pour réclamer la démocratie, ce qui fait que tous les membres du parti sont des combattants puisqu'ils s'engagent derrière un idéal qui est un combat pour la liberté, la démocratie, l'état de droit. Donc nous sommes des combattants. On n'entend pas seulement marcher dans les rues ou bien se chamailler avec la police, mais il y a un autre combat bien au-delà de cela. Les marches pacifiques sont constitutionnelles, elles sont garanties par la Constitution. C'est un moyen, parce que l'UDPS a choisi de faire un combat pacifique, la non-violence. C'est ça même l'essence de l'UDPS. À la différence de l'UDPS, on a vu d'autres partis qui ont vu le jour
pour réclamer exactement, enfin, ils l'ont dit aussi, hein, d'autres partis, ils ont dit qu'ils ont vu le jour pour réclamer entre autres la démocratie et tout. Donc, ça veut dire que ces gens-là, ils ne se sont pas arrêtés qu'à la réclamation, ils ont utilisé d'autres moyens. On a vu des gens qui ont pris des armes, qui ont fait la guerre contre leur propre pays, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec X ou Y. L'UDPS, on a refusé ça, on a dit on va utiliser la non-violence, on va utiliser les moyens garantis par la Constitution, donc le marche pacifique entre autres, et c'est ce qui fait la particularité de l'UDPS. Revenons à Force Grise Ouais. un tout petit peu, vous dites que vous êtes là depuis 2018. Exactement. Bien avant même l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, Tout mais à fait. on a l'impression que vous êtes un peu effacé, englouti dans la masse. Quand on parle UDPS, on parle pas très souvent de Force Grise. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi et comment vous justifiez cela? Non mais déjà parce que Force Grise, à la base, quand on a décidé de monter le mouvement et d'appuyer le président de la République, on faisait vraiment un travail, comme on dit dans les mondes de médias, en backstage. C'est-à-dire qu'on monte de propositions de campagne par exemple, on monte de propositions de projets, pour dire que quand on arrive au pouvoir, voilà ce qu'on pense faire, voilà ce que l'UDPS pense proposer. Nous, comme on a plusieurs compétences à l'intérieur du mouvement, on monte ces propositions-là et on propose. Mais maintenant qu'on est au pouvoir, effectivement, on est en train petit à petit de réévaluer notre... C'est la question qui allait suivre justement. Voilà, qu'est-ce que Force Grise a déjà apporté comme soutien au président de la République, que ce soit au niveau des idées ou encore quelques soutiens que ce soit? Beaucoup de choses. Au niveau des idées, on a proposé dans le cadre de 100 jours, on a proposé la réalisation de beaucoup de choses. On a proposé au président de la République un document à l'époque qui répertoriait un peu les prisonniers dits politiques de l'époque et qu'il fallait absolument mettre dehors puisque nous, on arrive au pouvoir, on arrive avec un idéal qui n'était pas l'idéal qu'on a trouvé. C'est-à-dire que l'UDPS au pouvoir, on n'aura pas de prisonniers politiques, on n'aura pas de gens qui seront arrêtés parce qu'ils ont émis des opinions qui sont différentes des opinions défendues par l'UDPS. Donc on a proposé ça, on a fait une liste qui n'était pas exhaustive à l'époque. Avec deux arguments, on a dit au président de la République pourquoi il fallait libérer X, pourquoi il fallait libérer Y, entre autres. On a fait d'autres propositions également avec nos ingénieurs, certaines propositions qui, à l'époque n'ont pas encore été prises en compte, mais on continue le travail en interne pour pousser de sorte à ce que ça soit pris en compte. Comme on est en train de parler déjà du président de la République, vous parlez de son programme des 100 jours, j'aimerais que l'on évoque un tout petit peu la question de son bilan. On dit qu'il n'est jamais trop tôt ou jamais très tard pour faire un bilan. Félix Tshisekedi n'est pas là depuis la semaine passée. Ça va déjà faire plus de 2 ans. Il accomplit des choses. Il a de l'ambition d'en accomplir d'autres. Si vous deviez vous vanter d'un bilan de Félix Tshisekedi, qu'est-ce que vous diriez par exemple à la population aujourd'hui, juillet 2021? Non, mais vous faites bien de poser cette question. Mais il faut, avant, moi j'aime toujours à dire que la République c'est une suite. Hein. C'est-à-dire que quand un président de la République arrive, il ne trouve pas une république qui était arrêtée et que lui commence une nouvelle république. Non, la république c'était une suite. Continuité. Donc voilà, c'est une continuité. Le président Tshisekedi fera ses 10 ans parce que nous croyons effectivement qu'on aura un autre mandat. On va le demander au peuple, mais nous y croyons, on va nous le donner. Le peuple va nous le donner. On va, une fois que lui sera plus président, il y a un autre qui va arriver, qui va continuer. Donc pour le moment, déjà au début... Le concept de changement qui a été prôné pendant la campagne électorale. Si, je vais vous montrer pourquoi il y a de choses positives qui ont été faites. Je vais même les énumérer, ces choses positives qui ont été faites depuis qu'on est au pouvoir. Mais il y a quand même beaucoup de pesanteurs qu'il ne faut jamais exclure pour faire le bilan du président Tshisekedi. Donc, c'est-à-dire qu'au début, on se retrouve quand même dans une coalition FCC-Cash et on sait tous comment ça marchait. C'était des bâtons dans le roue, c'était des crocs en jambes. On avait l'impression même que des gens qui étaient de ministres du gouvernement empêchaient la réussite de certains programmes au seul motif qu'on mettrait ça à l'actif du président de la République. Ça, c'est déplorable. Mais du moins, depuis qu'on est là, il y a des choses très positives comme la gratuité de l'enseignement, par exemple. Mais ça, c'est un bilan, à mon avis, qui est vraiment très, très positif. Et c'est quelque chose qu'on doit marteler, on doit répéter ça, on doit dire aux gens que c'est une victoire collective. Même s'il y en a il y en a qui se plaignent, il y en a qui disent que ça ne marche pas bien, il y en a qui disent que c'est venu rajouter des problèmes. Non, on a commencé avec la gratuité de l'enseignement. Avec un début catastrophique. On a commencé.
Et on va en s'améliorant. Mais au moins, le président Tshisekedi parti, ça sera déjà un acquis, un fondamental bien fixé. C'est-à-dire que désormais au Congo, peu importe le président qui vient après, l'école primaire de base sera gratuite. Et ça, c'est un bilan tellement positif qui devrait réjouir tout républicain dans le sens grec du terme. C'est-à-dire que tout celui qui est républicain et qui voit l'intérêt commun et le bien commun et l'intérêt général devrait se réjouir, par exemple, de la gratuité de l'enseignement. Une nation dont les enfants ne sont pas éduqués n'est pas prête pour le développement, malheureusement. Donc la gratuité de l'enseignement, c'est un très très beau bilan, c'est très positif, nous le portons vraiment beaucoup. Il y a la question de la sécurité à l'Est, avec l'état de siège qui commence déjà à produire des résultats, parce que c'est une insécurité qui dure depuis 20 ans quand même. Donc nous, on arrive dans un contexte d'insécurité à l'Est du pays, 20 ans d'insécurité, on prend des décisions fortes, état de siège, qui est une possibilité constitutionnelle. Nous, on décide d'exploiter cette possibilité constitutionnelle parce que, avant ça, nos prédécesseurs ont exploité d'autres possibilités. On s'est rendu compte que ça n'a pas marché. On exploite cette possibilité-là et les résultats sont quand même positifs, même si aujourd'hui l'insécurité n'est pas encore éradiquée à 100%. Nous sommes d'accord, mais au moins on a déjà des résultats. Je vais peut-être vous aider à rajouter un point parce que des questions se posent là-dessus. Félix Tshisekedi a aussi passé beaucoup de temps à voyager. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était inutile, c'est des voyages inutiles, que ça a puisé dans les caisses de l'État, que ça ne ramenait rien en retour. Non, Monsieur Christopher. Le monde aujourd'hui, à l'état actuel, il est impossible de vivre de manière séparée du reste du monde. Il est important de faire sentir sa présence dans le concert des nations. La situation de la RDC, quand on trouve un pays qui est complètement coupé du reste du monde. On trouve un pays qui n'est pas présent dans le grand rendez-vous où on parle de la RDC n'est pas présente. Le président Tshisekedi comprend que la résolution de beaucoup de problèmes de la RDC passe notamment par un travail diplomatique. Et il s'engage dans ce travail diplomatique, il fait ces voyages-là, il va rencontrer des gens de qui peuvent venir des réponses par rapport à certaines questions, comme la question de l'insécurité à l'Est, par exemple. Parce que les gens doivent comprendre quelque chose. Pour qu'un conflit perdure dans l'espace et dans le temps, il faut beaucoup de choses. Il y a des ramifications à la fois internes et extérieures. Et les ramifications extérieures, on ne les maîtrise pas en restant assis dans son salon de Kinshasa. C'est en allant à l'extérieur, justement, voir ces gens-là et leur dire que vous faites la guerre dans notre pays, si c'est pour le millénaire, nous ne sommes pas d'accord. Nous voulons vivre dans une société de nations, dans l'idée même des Nations Unies, où chaque peuple vit libre, capable de s'autodéterminer, mais dans la paix, dans les respects des autres. Le travail diplomatique également, c'est très intéressant pour finir la guerre à l'est du pays. Donc le voyage du président, ce ne sont pas de voyages inutiles. Félix Tshisekedi a beaucoup voyagé, y compris en interne ici, en République démocratique du Congo. Ouais. Mais grande surprise, Félix Tshisekedi n'a jamais mis les pieds au Kasaï, par exemple, qui est considéré comme son fief électoral, son bastion, là où il a été le mieux élu qu'ailleurs. Moi, je suis convaincu que le président de la République... Et entre-temps, les nouvelles de là sont plutôt inquiétantes. On voit la misère, on voit qu'il n'y a pas à manger, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Il y a eu même un gouverneur désigné de l'UDPS qui aurait géré de manière catastrophique. De l'autre côté, on a l'impression que Félix Tshisekedi punit les gens qui lui ont donné ce pouvoir. Monsieur Christopher, parlons pas de punition, c'est un gros mot quand même. Non, moi je suis convaincu que le président de la République, avant la fin de son mandat, il fera le tour du Congo. Il a commencé. Il le fait selon son programme, mais au moins il fera le tour de la République. C'est un enfant du pays, il ira au contact de tous les Congolais et Congolaises, où qu'ils soient. Il a été dernièrement dans la partie est du pays, pendant que les gens disaient qu'il n'ira jamais et qu'il fait de promesses qu'il ne tient jamais. Il est resté là-bas presque un mois entier. Il a palpé les réalités de l'est du droit.
Il a discuté avec les gens, il a discuté avec la société civile, il a discuté avec l'armée, il a discuté avec les gens qui sont au front. Il a compris les réalités de ce coin-là. Il est revenu et il a un programme justement de faire ce tour-là du pays. C'est un enfant du pays, il n'a pas peur d'aller, que ce soit à Mbujimayi, à Guémena, à Badolite et partout. Le président de la République ira partout au Congo. Félix Tshisekedi ira au Kasaï, vous le dites, c'est encore une promesse, et justement, on lui reproche de faire beaucoup de promesses qu'il ne tient pas toujours. Félix Tshisekedi au point de le considérer comme un homme qui n'a pas qu'une seule parole. Déjà, ce n'est pas une promesse que le président est en train de faire. Oui, c'est votre promesse. C'est moi, voilà, exactement. Donc je me dis, exactement, connaissant l'homme et connaissant l'idéal de l'UDPS pour le combat du peuple congolais, un idéal qu'on porte depuis plus de 30 ans, une fois arrivé au pouvoir, il n'est que normal qu'on puisse maintenant accomplir tout ce qu'on a promis au peuple. Donc, connaissant l'idéal de l'UDPS, j'affirme, enfin, je dis que le président de la République ira partout au Congo pour rencontrer ses frères et sœurs congolais, palper la réalité de chaque peuple de Doha. Maintenant, et pourquoi il ne tient pas ses promesses? Pourquoi il dit tout le temps qu'il n'est pas au courant de ceci ou de cela? Hier encore, non, mais il a dit qu'il s'informe souvent par les biais de l'ambassadeur américain, par exemple, qu'il y a des sujets qui l'échappent. Non, il n'a pas dit les choses comme ça, M. Christopher. On ne va pas dire qu'il s'informe souvent par le biais de l'ambassadeur des États-Unis. Non, non. C'est-à-dire qu'entre les nations, il y a l'échange d'informations. Ça se passe même avec les grandes nations en Occident. Donc, il est tout à fait logique que pour une question X ou Y, surtout dans le domaine de la sécurité, par exemple, à l'est du pays, de demander aux États-Unis d'Amérique, dont nous connaissons la capacité à être très bien informés de par les services de renseignement américains, sur tous les problèmes dans tous les pays du monde, il est tout à fait normal de demander un partage d'informations avec les États-Unis d'Amérique pour des questions de sécurité, par exemple. Donc, c'est pas une fuite de responsabilité pour dire qu'on attend de vous. Non, c'est dire qu'on attend un partage d'informations de votre part. Ça se fait comme ça dans tous les pays du monde et la RDC est un pays du monde. Il y a quelqu'un qui a récemment fait un bilan de Félix Tshisekedi en un tweet, si on peut le dire comme ça. Je cite Olivier Kamitatou, c'est un tweet qui date d'hier. Il dit « Emprisonnement, arrestation arbitraire, cachot et torture, loi discriminatoire et raciste sur fond de populisme. Le discours de la démocratie sonne terriblement faux en République démocratique du Congo. Tout y transpire la fin de l'état de droit. » Et pourtant, c'est un allié, sur papier en tout cas, de Félix Tshisekedi, notamment parce qu'il est derrière Moïse Katumbi, qui fait partie de l'Union sacrée. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a comme problème avec ces alliances depuis le début de son mandat? Non, vous l'avez dit, c'est étonnant qu'un allié qu'une personne qui se dit allié du président de la République ponde ce genre de choses. Mais bon, après, M. Kamitatou, c'est un homme de grands fantasmes. On connaît, c'est un homme de grands fantasmes. Ce que dit M. Kamitatou quand je vois son parcours, bon, lui, il réclamait de droits, mais pour réclamer ses droits, il a porté des armes, il a fait couler le sang de son propre peuple. Nous, pour réclamer nos droits, on a décidé de ne pas porter des armes et d'aller dans la non-violence et dans un combat pacifique. C'est ce qui nous a menés au pouvoir aujourd'hui. Il ne peut pas nous coller ces fantasmes d'anciens rebelles. Nous, on n'agit pas comme ça. On n'a jamais été violent. Quand on était dans l'opposition, sans moyens, je ne vois pas pourquoi on deviendra violent maintenant qu'on est au pouvoir. Et pourtant, il y a des gens qui vont en prison pour avoir émis des opinions peut-être qui dérangeraient Félix Tshisekedi. On va citer Henri Magie, M. Barnabé, son nom m'échappe, ou encore hier, tout récemment, non, M. Christopher, il faut faire des précisions. Moi, je pense qu'il y a des précisions des tailles qu'on doit faire. Ce pays, le combat de l'UDPS depuis toujours, c'est d'instaurer l'état de droit. Le président Étienne Tshisekedi, à son âme, il nous disait ceci. Il disait, le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas un combat facile. Le jour où on arrive au pouvoir, il parlait de l'UDPS, et on instaure l'état de droit, vous allez voir que certains même d'entre nous vont penser que c'est de la dictature. Pourquoi? Parce que l'état de droit, c'est quoi? C'est un état où aucun individu est au-dessus de loi. Et les lois, ça veut dire quoi? Dans le code pénal, l'injure publique est punie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si M. XY se permet de m'insulter sur les réseaux sociaux ou, je ne sais pas, dans la rue, j'ai le droit
de porter plainte pour exiger réparation. Est-ce que si je le fais, c'est un acharnement? Non. Je vais en justice pour faire respecter un droit qui m'est reconnu par les lois de la République. C'est cela l'état de droit. Le monsieur qui est allé, qui a été condamné hier, monsieur Jacques Ndala. Bon, déjà moi je suis surpris seulement qu'il ait été interpellé hier par rapport à ses propos du reste non républicain. Mais avant ça, il a fait pire. Et c'est là que, attendez, monsieur Christopher, et c'est là que le président de la République, dernièrement dans sa conférence de presse à Goma, il a répété cela pour dire qu'il n'était pas totalement content de la justice, du fonctionnement de la justice. Et c'est aussi cela. Monsieur Ndala, lorsque Fally Ipupa faisait son concert en France, il est passé dans une chaîne de la place. Mais c'est grave en fait. Moi, parfois, quand je suis ça, je ne comprends pas pourquoi jusque-là, il a été laissé en liberté. On connaît les ravages du terrorisme aujourd'hui dans le monde. Ce monsieur passe sur une chaîne de télévision, fait un appel à des attentats. Il dit « Botchaba bombe pour que les gens Tchani, meurent ». vous parlez du pire, mais il y a également des militants de l'UDPS qui ont déjà tenu des propos bien pires, qui ont appelé, par exemple, je regrette de le redire encore aujourd'hui, à violer Madame Mabunda ou à... C'est inacceptable. Mais ils n'ont jamais été emprisonnés. Je vous dis directement. Ils n'ont jamais été emprisonnés pour Monsieur Christopher, sans langue de bois, c'est inacceptable. Je vous ai parlé du président Tshisekedi quand il parlait de l'état de droit et que certains d'entre nous seraient même victimes de cet état de droit, en disant qu'ils ne sont pas contents de ce qui se passe. Ça veut dire l'application de la loi. Je vous ai dit que moi, si on m'insulte aujourd'hui, je vais porter plainte. Moi, je vais au parquet, je porte plainte. Ceux qui se sentent insultés, par qui que ce soit, de l'UDPS ou pas, je les encourage à porter plainte. C'est cela l'état de droit. Qui a porté plainte contre Jacques Ndala? Non, Jacques Ndala, c'est une infraction. Le procureur l'a poursuivi. Pourquoi? Parce qu'il a appelé aux gens, il a appelé à la désobéissance aux lois de la République. Mais ça a c'était déjà pas été une le cas infraction aussi. contre. C'était pas une atteinte contre un On a individu. senti ça depuis le tout début, élection des sénateurs. À chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas plu aux combattants, ils ont multiplié des menaces. Non, mais ils s'en sont même pris physiquement aux députés à l'entrée du Parlement. C'est très intéressant. Ils s'en sont pris physiquement aux gens. Que les victimes portent plainte. Si les victimes portent plainte, moi je suis d'accord. Porter plainte, nous sommes dans un état de droit. Les gens doivent apprendre à être responsables de leurs actes. On ne se réveille pas un matin parce qu'on a bu je ne sais quelle bière et on pense qu'on peut dire n'importe quoi. Non. Alors, j'ai parlé des alliances tout à l'heure. J'ai parlé des alliances, mais vous n'avez pas vraiment répondu. Dites-moi, qu'est-ce qui cloche? Kamerhe, Kabila, aujourd'hui avec Katumbi, on sent que ça ne va pas déjà. Qu'est-ce qui se passe? Avec les alliances de Félix Tshisekedi. Non, avec les alliances, avec Vital Kamerhe, il y a encore l'alliance. Hein. Tout se passe bien entre UDPS et UNC. Tout se passe bien entre UDPS et UNC, mais tout ne se passe pas bien dans la vie de M. Kamerhe. Oui, M. Vital Kamerhe est en prison. L'alliance était entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Non, le clash c'était entre UDPS et UNC, j'en sais quelque chose. Mais par rapport à d'autres que vous avez cités, vous dites qu'est-ce qui cloche. Mais le problème de l'UDPS, c'est que nous avons un idéal républicain. Et les contraintes de pouvoir pour mieux diriger nous obligent à faire des alliances. Parce qu'en politique, parfois, il faut faire des alliances contre nature pour obtenir des résultats. C'est cela même le sens de la politique, parfois. La réelle politique, le pragmatisme. Donc, on fait des alliances avec des gens et après, on se rend compte qu'ils n'ont pas le même idéal républicain. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit trahir notre idéal républicain pour faire plaisir aux gens. C'est pas ça le combat de l'UDPS. Les pères fondateurs sont morts presque tous aujourd'hui. Ils sortiraient de leur tombe s'ils avaient... L'UDPS s'est trompé pendant tout ce temps. L'UDPS s'est trompé sur Kamerhe, s'est trompé sur Kabila et peut-être en train de se tromper sur Katumbi. Non, on ne s'est pas trompé, je vous ai dit. Il ne s'agit pas de se tromper ou pas. Il s'agit de faire des alliances pour obtenir un résultat. Et c'est cela même la politique. Non, on fait une alliance pour obtenir un résultat. On obtient un résultat et on sent que les exigences de la gestion de la République nous obligent à continuer dans ces alliances-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce pays, par exemple, pour faire passer de lois, vous devez avoir une majorité au Parlement. L'UDPS à elle seule n'a pas de majorité au Parlement.
ça oblige l'UDPS à faire une alliance avec ceux qui viendront pour grossir ses rangs et obtenir la majorité au Monsieur Parlement. Serchiani, il y en a qui affirment que Félix Tshisekedi a passé tout son premier mandat, est en train de passer tout son premier mandat à préparer sa réélection, à ne faire que ça en fait, c'est-à-dire écarter les potentiels adversaires politiques lors de la prochaine présidentielle, que ce soit Kamere, Katumbi ou encore Matata, plus proche. L'UDPS ne parle même pas d'élection. Si vous êtes dans le débat, si vous suivez les débats politiques, actuels, quel est le parti qui passe tout son temps à parler des élections? C'est d'autres qui passent leur temps à parler des élections. Nous, on ne parle pas d'élections. Nous, on a été élus pour 5 ans. Notre souci premier à ce jour, c'est de réaliser les promesses pour lesquelles on a été élus. Parce qu'on est élu sur base des promesses. On fait des promesses, le peuple croit en la réalisation de ces promesses et vous confie un mandat. C'est à ce jour notre souci. Notre souci, ce n'est pas de se faire réélire. On ne parle pas d'élections. C'est les autres qui passent leur temps à parler d'élections au lieu d'apporter la critique, même dans la gestion de la chose publique, pour nous permettre, nous, justement, de nous nourrir de ces critiques-là pour arranger les choses. Je pêcherai de ne pas poser cette question pour terminer, parce que vous appelez Monsieur Serge Tchiani et pas Noël Tchiani. Il y a un débat sur ce nom actuellement, notamment une proposition de loi, déjà au niveau de l'Assemblée nationale en ce moment. Quelle est la position de Force Grise, dont vous êtes le porte-parole? Non, déjà, précision de taille. La liberté d'expression et de pensée est garantie dans ce pays. Il ne faut pas attendre de l'UDPS à empêcher aux gens de parler. On ne le fera jamais, ça, on ne le fera jamais. Les gens ont le droit de parler, de réfléchir, tant que c'est dans le respect des lois de la République. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, nous pensons, enfin, bon, Force Grise ne s'est pas encore prononcée, mais bon, ça c'est vraiment un avis personnel, en attendant que Force Grise se prononce. Tout à fait. Moi, je pense effectivement que notre pays est encore à une étape de la construction d'une nation. Et il est important que certaines questions fassent objet des discussions sérieuses dans l'hémicycle, par exemple, à l'Assemblée nationale, puisque ce sont les représentants du peuple qui sont là. Il est important qu'on discute sérieusement de certaines questions qui, en mon sens, déterminent le futur d'une nation. En mon sens, c'est très important. Donc, moi, je suis d'accord pour un débat ouvert sur la proposition de loi de M. Noël Tchiani. On va débattre, il y aura un débat ouvert. Et les arguments de pour ou de contre, ensuite, les gens vont se décider s'ils sont d'accord. Vous ne pensez pas que c'est une loi commandée par le président de la République pour écarter un adversaire? Mais non, il n'a pas que ça à faire. Le président de la République ne pense même pas à des éventuels adversaires, il pense aux Congolais. Il n'a pas que ça à faire. Il y a 2 gens qui sont là, ils pensent plutôt aux élections. Nous, on pense d'abord à réaliser ce qu'on a promis au peuple pendant les 5 ans qui nous ont été confiés. Merci beaucoup, Monsieur Serge Tchiani, pour cette émission. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Force Grise, qui est un mouvement associatif. Exactement. Au sein de l'UDPS, Ouais. le parti présidentiel. Vous avez donné votre vision, vous avez affirmé ce que vous pensez que le président est capable de faire d'ici la fin de son mandat, et vous êtes convaincu qu'il aura le prochain mandat et qu'il en fera davantage. Merci pour cette contribution. On espère vous retrouver très prochainement aussi. dans d'autres émissions. Voilà. Merci. Et vous, téléspectateurs, j'espère que vous avez eu des réponses aux questions que nous nous sommes posées au tout début de cette émission. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. Non, aujourd'hui, Nick, il faut